Donc ça, c'est la définition du stress. Si je ne vais pas quitter la réunion tout de suite. Ah, voilà, bah, là voilà. Ok, donc la définition du stress selon Thierry Janssen. Le concept du stress a été introduit en médecine par un endocrinologue, Hans Seil. Son travail remonte au premier tiers du XXe siècle. Le mot est un anglicisme, mais on y trouve la racine du verbe latin stringere, qui veut dire resserrer. Le stress se manifeste chaque fois qu'une situation nous dépasse. On a le sentiment d'être à l'étroit, incapable de trouver une réponse appropriée, comme enfermé dans une impasse. Le resserrement est psychologique, mais aussi physique. Les muscles sont tendus, le corps est en alerte et nos systèmes de défense sont mobilisés. Un resserrement, donc. Je vais commencer par me présenter alors, Ah, vas-y. puisque j'y suis. Donc, je suis Pascale Savé. Je pratique de l'acupuncture de style japonais et de la méditation zazen. Donc, pour la première pratique, je reçois les gens en séance particulière et pour la méditation, je donne des ateliers de méditation à Caen et à Revier. Voilà. Donc moi, je suis Nicolas Skivet. Je suis hypnothérapeute et magnétiseur. Je suis aussi trésorier de l'association Mieux-être. Et puis, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, moi, c'est Mélanie Aimé. Donc, je suis naturopathe, praticienne aussi en auriculothérapie et en massage ventouse. Donc, moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. À toi, Karine. Et alors moi je suis Karine Le Gagneur, donc je suis neuropraticienne de détachement de traumatisme et d'hypnose. Et pareil, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir. Et ce soir, c'est Clémence qui nous accompagne des TOC. Donc Bonsoir, Clémence. je passe la parole à Clémence. Bonsoir, oui, donc Clémence, coprésidente des TOC, et donc je suis ravie que tout le monde soit là pour cette conférence ce soir sur le thème le corps et comment le gérer pour le stress. Voilà, merci. Merci. Merci, Clémence. Nicolas, tu commences? On va commencer effectivement sur... moi, je vais attaquer sur l'option de la respiration, ce qui me semble pour moi primordial. La respiration, effectivement, on peut se passer de manger et de boire quelques jours. Par contre, se passer de respirer, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que le rapport de 10, ça doit être 15 minutes maximum. Au-delà de là, il y a plus grand monde qui reste. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la respiration et en faisant rentrer le maximum d'air et d'oxygène, comment effectivement on va pouvoir se mettre dans un état de transe ou de relaxation profonde et pouvoir effectivement ressentir ce qui se passe au niveau du corps. Dans beaucoup de cultures, on va vous dire qu'à l'origine était le verbe, et ça veut juste dire que le souffle en fait. Cette inspiration, on est dans un souffle et on partira dans un râle. Donc le souffle, c'est ce qui va nous conduire toute notre vie. C'est ce qui va effectivement gérer nos humeurs. Quand on est un peu stressé, on a le souffle qui se coupe. Et quand on est détendu et plus relâché, on a un souffle qui se boucle d'une manière beaucoup plus longue et plus pleine. Donc l'idée, effectivement, ce sera de travailler effectivement sur la respiration et ses effets bénéfiques sur le corps. Comment, en prenant conscience de ma respiration, je prends conscience effectivement de l'instant. Comment je prends conscience de mon corps dans l'espace et comment je peux ressentir et sentir ce qui va dans mon corps, les petits blocages, parfois les petits pics, les petites douleurs, et comment, en visualisant et en expirant sur ces points particuliers, je peux commencer effectivement à débloquer, à déverrouiller ce corps, ce véhicule en fait qui amène mon âme. Voilà un peu l'idée du travail sur comment la respiration va se faire. Pour ça, effectivement, on peut se rappeler que la respiration, ça peut être notre pire ennemi. Quelqu'un qui est en mode de stress, ça grimpe rapidement, on sent que la respiration se coupe au fur et à mesure et on va être arrivé au bout d'air. Alors que quand on va travailler effectivement, avoir conscience que le fait de respirer profondément, d'avoir vraiment cette problème de colonne d'air qui passe effectivement du nez, le larynx dans le ventre et qui ressort, on va avoir vraiment cette impression d'être à sa place, de se mettre voilà, en place, en mouvement.
Les muscles qui s'endolorisent, qui s'engourdissent sont liés aussi effectivement au problème de respiration, en fait de manque d'oxygène. Quand vous allez travailler effectivement de manière consciente sur votre respiration, de manière profonde et lente, vous allez effectivement sentir votre corps qui se détend. Et de fait, effectivement, gérer ce stress ambiant va devenir plus facile. Ce sera juste un impact et pas forcément une manière d'être. J'en ai perdu 3. Je suis en grand écran, je ne vois que moi. C'est assez Non, impressionnant. non, non, on te voit, nous aussi, on est là. Vraiment, cette approche, effectivement, c'est comment, effectivement, je vais pouvoir visualiser, en fait. Le travail de visualisation, pour moi, est assez important. En hypnose, on travaille beaucoup là-dessus. En magnétisme, forcément, puisqu'on ressent ce qui se fait aussi au niveau des douleurs corporelles. Visualiser, effectivement, les points douloureux et ramener par la respiration quelques points d'accroche. Avoir, par exemple, l'idée qu'à l'expiration, on a une boule lumineuse, en fait, qui va retirer la douleur. C'est une méthode que j'utilise et qui me semble assez intéressante, en tout cas pour mes pratiques. Les personnes qui viennent me voir à ce moment-là, effectivement, visualisent, effectivement, prennent leur corps à bras-le-corps, c'est qu'à le dire, et commencent effectivement par la respiration principalement à rentrer en accord avec eux-mêmes, à travailler vraiment sur comment ce corps va se bloquer ou simplement se déverrouiller. On pourra travailler sur des chakras, sur des alignements et autres. Et l'idée principale, c'est d'avoir vraiment cette colonne qui vous lie de la tête aux pieds et des pieds à la tête. D'avoir vraiment cette sensation que l'air circule en vous et qu'à chaque respiration, vous prenez conscience en fait de l'instant présent. Et à chaque expiration, vous allez retirer, dénouer les petits nœuds qui vous lient pour effectivement prendre place et ressentir et d'aller d'un pas serein en fait dans votre chemin, dans votre vie. Simplement. Par une conscience du temps qui se fait et du corps présent à ce moment. C'est vraiment cette impression que via la respiration, on va pouvoir effectivement libérer le thorax, on va pouvoir libérer effectivement les flancs. D'ailleurs, on va pouvoir poser et être en posture complètement. Ça va peut-être rebondir effectivement sur ce que vont dire mes collègues par la suite, mais c'est vraiment cette sensation de dire que par la respiration, je vais pouvoir réguler effectivement mon pouls, ma tension, mon rythme cardiaque. Et de fait, ressentir vraiment une plénitude à un moment particulier. Avoir conscience de l'instant. Je redis un peu la chose, mais vraiment se dire qu'un moment, ceci, c'est un moment précis, un moment simplement. L'approche est vraiment de se dire, avec le stress, on a le corps en fait qui secoue, quoi. En fait, votre corps, il se exprime par les mots que vous ne dites pas. C'est vraiment cette approche où vous allez prendre des vagues, des déferlantes en fait, et soit vous les prenez de face, soit effectivement vous les laissez passer à côté. On n'a pas d'obligation à chaque fois de prendre une décharge et de se dire ça fait mal. On peut très bien dire ça ne me concerne pas et je l'évacue au fur et à mesure. Simplement par la visualisation et la pensée et le souffle. En fait, le souffle, c'est simplement un mouvement de vie qui se fait de manière récurrente. Prendre conscience de ce qu'on fait à l'instant où on le fait, respirer vraiment à plein poumon et en pleine conscience, ça peut être une clé effectivement pour poser cette gestion de stress, quoi. Simplement ressentir votre corps à ce moment-là. Alors moi, du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens d'expliquer, Nicolas. Parce qu'effectivement, la respiration, c'est quelque chose d'autonome à la base, que le système nerveux gère de façon complètement détournée. Sinon, on serait tous morts si on devait réfléchir à respirer. Ça, je le dis souvent en consultation aux personnes qui viennent me voir. Et du coup, par le biais de cette respiration, on peut en fait mieux contrôler notre système nerveux et le faire basculer sur tout ce qu'on appelle en parasympathique pour amener de la détente. Donc ça, c'est un premier point. Ce que je vais faire un petit peu comme rappel, c'est que le corps, il ne faut pas oublier que c'est à peu près 200 os, 700 muscles, 13 articulations. On a 2 mains, on a 2 pieds, on a une vingtaine de doigts. Enfin, voilà. Est-ce que nous sommes vraiment faits pour rester assis toute une journée sur une chaise sans bouger à attendre? Eh bien non. Il faut que notre corps soit en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Quand il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Donc en gros, il faut intégrer que notre corps a besoin de bouger, a besoin de s'étirer, a besoin de transpirer. On a besoin de sentir son cœur battre et de respirer à plein poumon. Ça, c'est notre physiologie pure et dure.
qui fait que du coup, moi, pour une fois, je ne vais pas intervenir sur la respiration, mais je voulais partager un petit peu des petites astuces sur l'automassage, parce que c'est très intéressant de pratiquer l'automassage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'automassage? Déjà, c'est un principe de technique réflexe. On pourrait un peu appeler ça les massages réflexes ou les massages compression. Enfin, voilà, c'est une façon de soulager une zone un petit peu en souffrance ou un organe qui est déséquilibré. Donc, du coup, le principe, c'est que chaque organe ou partie du corps est relié à un point réflexe ou à une zone réflexe sur la main, sur le pied, sur l'oreille. Donc, l'idée, c'est de, voilà, si vous n'avez pas un professionnel de santé sous la main pour vous faire un petit massage réflexe, eh ben, c'est de vous le faire vous-même, d'où le nom automassage. Donc, par exemple, on peut se faire une petite séance de massage palmaire ou de massage plantaire, donc le pied ou les mains, voire auriculaire. Donc, la pratique de l'automassage, en fait, c'est d'étendre les tensions, les blocages via ces organes qui sont la main, qui sont le pied par exemple, ou l'oreille, pour mettre en activation la circulation sanguine avec des huiles ou des huiles essentielles aussi associées ensemble. Et on n'est pas là pour faire un protocole hyper professionnel. L'idée, c'est plutôt d'intégrer un moment de bien-être pour soi, pour se détendre. Donc ça, c'est la première partie que je voulais vous expliquer. On peut par exemple prendre l'équivalent d'une petite cuillère à café d'huile. Alors après, je vous expliquerai quelles huiles on peut utiliser. Et d'ajouter 3 gouttes d'huile essentielle et de faire un petit massage des mains. Donc, je peux me permettre de faire une petite pratique, ça ne vous embête pas? Tout le monde là? Vous êtes OK? Ouais, je ne vous entends plus, mais c'est pas grave. Oui, on est OK, vas-y, au contraire. Bon. Donc, l'idée, déjà, c'est de prendre ses mains et de les frotter ensemble. Donc, on remet de l'énergie dans ses mains. Parce que vous voyez, moi, à cette heure-là, j'ai les mains toutes froides. Donc, voilà, on frotte ses mains. Donc, normalement, on met la petite préparation dans le creux de sa main en même temps, bien sûr. On va commencer par lisser ses doigts. Donc, on étire en fait ses doigts de l'extrémité vers l'intérieur de la main. Et on tire, voilà, tranquillement. On essaye de ressentir en même temps s'il y a des zones un peu plus tendues. On peut masser un petit peu plus les articulations. Tac. Et on descend et on lisse. Et on va faire ça déjà sur l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc, tranquillement, on vient détendre, réchauffer aussi, parce que ça, vous allez voir, on réchauffe les extrémités. Sachant que quand on est beaucoup dans sa tête, en stress, la partie chaude de notre corps est plutôt la tête. Donc, le fait de remettre de la chaleur aussi dans les extrémités, comme les mains ou les pieds, ça va décharger aussi votre tête. Et puis, on est concentré à faire quelque chose d'autre qu'à réfléchir sur, je sais pas, un sujet particulier, un cours que vous voulez retenir. Donc voilà, donc là j'ai fait les quatre doigts. Je vais prendre mon pouce, je vais venir un petit peu pareil, l'étirer, le tourner. Donc en réflexologie, la main est une partie très importante dans toutes les représentations du corps. Elle a une place importante dans notre cerveau, ce qui fait que, par exemple, si on a un petit bobo au doigt, généralement, on le ressent beaucoup plus de manière prononcée que si on avait un bobo ailleurs sur le corps. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand on a une crevasse ou une petite peau qui fait mal, tout de suite, on a l'impression que c'est la fin du monde, alors que ce n'est pas grand-chose finalement. Alors, on peut le tourner. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on peut tourner sa main. Et après, avec le bout des doigts, on va venir aussi masser l'intérieur de la main. S'il y a des zones un petit peu sensibles, on peut appuyer un petit peu plus fort. Donc, prendre le pouce de l'autre main, venir un petit peu débloquer les tensions. Hop. Et on continue, on assouplit. Donc, dans sa tête, on peut se dire aussi que voilà, on laisse la chaleur se diffuser et que cette diffusion, en fait, va aller toucher d'autres organes dans son corps, que ça va faire du bien ailleurs. Il y a toujours une projection. Les Chinois ont une projection du corps dans les extrémités. Votre peau, donc, du coup, doit s'assouplir. Vous avez la sensation vraiment d'enlever vraiment les nœuds qui sont là.
Donc, on peut aussi tourner un petit peu, réchauffer aussi les poignets. Tac. Et vous bougez. Et après, on passe à l'autre main. Donc là, on ne va pas le faire parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais l'idée, c'est ça, en fait. Donc ça, c'est un petit protocole rapide. Vous pouvez faire la même chose au niveau des pieds. Donc pareil, alors les pieds, c'est très agréable. Et on peut le faire alors à des moments clés, c'est-à-dire peut-être pour être plus centré, peut-être avant de faire ses révisions, par exemple. Peut-être un matin, vous allez avoir un examen derrière, peut-être se faire ça aussi avant de partir. Ça peut faire du bien aussi, hein. L'idée, voilà, c'est de faire ça, c'est de se procurer un moment de bien-être. Alors, quelles huiles on peut utiliser, par exemple, pour faire tout ça? Alors, l'huile végétale, en soi, ouverture totale. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est la jojoba sur les mains, parce qu'elle n'est pas, c'est une huile sèche, hein, donc du coup, elle ne va pas me graisser les mains, ni les dessous de pied, parce que des fois, après, quand on remet les chaussures, sinon, ça glisse un petit peu, donc voilà, je l'aime bien. Après, pour ceux qui aiment bien avoir une glisse agréable et un parfum sympa, j'aime beaucoup aussi l'abricot ou l'huile d'amande douce, très intéressante. Et puis, après, si on n'a pas forcément d'huile végétale à disposition à la maison, mais qu'on a de l'huile pour la cuisine, l'huile d'olive fera très bien l'affaire. L'huile de sésame aussi, qui est très connue en ayurvédique pour le corps, pas de souci. Pour les huiles essentielles, je resterai assez basique. Le laurier noble pour une ouverture un petit peu dynamique, par exemple pour avant les révisions. Et puis pourquoi pas aussi de la mandarine rouge pour un côté détente un peu fruité qui est très agréable. Donc voilà, ça c'est pour la partie un petit peu automassage classique. Ah si, j'avais dit que je ferais ça aussi. Dans l'oreille, alors il faut que je me mette bien. Il y a une zone que vous pouvez venir aussi appuyer un petit peu. C'est la zone du pavillon qui est ici, là, au centre, comme ça. Et vous venez appuyer. Ici, on a un point qui s'appelle le point Shenmen, qui est un point en lien avec le stress, les tensions nerveuses. C'est vraiment un point qui rééquilibre énormément le corps. Donc ça, c'est aussi assez intéressant de venir le masser. Donc on appuie, on fait ce qu'on appelle de la digiponcture. On vient stimuler un petit peu le point tranquillement. Voilà. Et vous devez avoir une sensation de chaleur dans l'oreille. Shenman, ça veut dire la porte de l'esprit. Ouais, c'est ça. Donc il est assez tonifiant en plus, hein, celui-ci. Alors derrière aussi, un autre petit exercice que j'aime beaucoup, c'est les trapèzes. Parce que comme on est beaucoup assis quand on est en cours, on a toute cette zone-là qui est très, très, très tendue. Donc il s'agit du deuxième muscle triangulaire du corps, donc qui part de l'occiput, donc de l'arrière de votre cou, et dessine en fait toute votre épaule. Et il va se finir jusqu'à la 12e dorsale, donc vraiment quand même assez bas. Donc quand c'est très très tendu, il fait partie en fait de ce qu'on appelle les muscles poubelles, avec le psoas et puis les pyramidaux des fessiers. Donc ils accumulent vraiment beaucoup beaucoup de toxines et du coup là, des fois on sent que c'est tendu. Là moi actuellement j'ai une bonne journée, je sens que c'est tendu. Donc, d'où certaines expressions comme porter tout sous ses épaules qui prennent un petit peu tout son sens. Quand on a beaucoup de charges, je dirais, responsabilité, pression, etc. Hein. Donc, comment on fait pour détendre cette partie? Alors moi, je vais vous inviter déjà à prendre vos marques. C'est-à-dire, par exemple, vous allez tourner votre tête à droite puis à gauche et essayer de repérer un point de chaque côté pour fixer, pour un petit peu vous donner une base, un point de repère. Voilà, un point de repère avant le massage des trapèzes pour vous dire, voilà, mon regard, il va jusque là, ma tête, elle ne va pas plus loin, sinon ça me fait mal. Voilà. Donc, assis sur votre chaise, on a le dos droit, on ne fait pas d'effort. On fait une légère antéversion du bassin pour avoir une petite cambrure naturelle, ni trop, ni pas assez. Et déjà, on va prendre 3 grandes inspirations, donc plutôt par le ventre, pour commencer un petit peu à baisser la tension. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Vous laissez un petit peu les épaules tomber. Encore une fois. Et une dernière fois.
Alors, vous allez prendre votre main gauche et vous allez saisir, alors je vais dénuder un petit peu, vous allez saisir vraiment donc cette partie-là de votre corps, donc la paume de main appuyée par l'avant et les doigts par l'arrière. Et vous allez commencer un petit peu à masser, quitte à ce que ça fasse presque un petit peu mal. Voilà. Vous détendez, vous malaxez. Faites comme si c'était une pâte à pain et vous étiez en train de la pétrir, quoi, presque. Donc, tranquillement, vous malaxez tout le muscle. Alors, quand c'est vraiment tendu, ça peut être très douloureux. Donc, on fait attention quand même aussi. Tac. Après, donc vous tenez toujours le haut de votre trapèze comme ça et vous allez dessiner 3 grands cercles en avant. Tranquillement. Puis en arrière. Et vous continuez un petit peu à malaxer tranquillement aussi en même temps. Une fois que c'est fait, on reprend une bonne respiration. Et on ressouffle. Ensuite, vous allez basculer votre épaule de haut en bas. Donc, je monte, je descends. Et on continue à masser. Je monte, je descends. Je monte, je descends. 3 fois aussi. Puis en avant et en arrière. En avant, en arrière. Alors, c'est vraiment l'épaule qui bouge, ce n'est pas le coude. Hein. En avant, en arrière. Donc là, vous revenez un peu au centre. Vous finissez tranquillement, plus doucement, de le masser. Et déjà, hop, vous vous recentrez et vous allez regarder un petit peu où votre tête va par rapport à tout à l'heure. Alors, si vous remarquez bien, normalement, vous devez aller plus loin, beaucoup plus loin même d'ailleurs. C'est vraiment, voilà. Donc ça, c'est vraiment assez spectaculaire. Généralement, quand on a un trapèze hyper tendu et qu'on fait juste ça, on voit tout de suite la différence. Donc, l'idée, c'est de refaire la même chose de l'autre côté, parce que sinon, on est complètement asymétrique. Donc, on va reprendre la main droite. On commence par malaxer. Alors, pour ceux qui ont du mal, on peut aussi tenir son coude avec l'autre main, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Tac. Alors, on va tourner l'épaule. 3 grands cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. Voilà. Je reprends ma respiration. Je monte vers le haut, vers le bas, en avant, en arrière. Et je finis. Donc ça peut être aussi très rapide. Là, je l'ai fait vraiment cool, on va dire, pour que vous voyez un peu les mouvements. Je me recentre. Petite respiration. Et je tourne la tête. Et là, effectivement, même moi, je vois bien que je vais beaucoup plus loin que tout à l'heure. Pareil, une petite astuce. Donc là, on peut mettre de l'huile aussi si on a le temps. Si on veut vraiment se pouponner, on peut aussi faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire prendre de l'huile, masser avec une huile. On peut aller beaucoup plus loin dans la détente. Là, limite, c'est un petit exercice qu'on peut faire rapidement dans la journée, même en cours, pour se délier un petit peu entre les cours, quoi. Le soir, on peut faire plus. Ce que je voulais aussi ajouter par rapport à la respiration que expliquait Nicolas, quand vous faites des expirations profondes, vous évacuez aussi beaucoup d'acide. Et l'acidité dans le corps aussi, c'est ça qui crée les nœuds et les blocages au niveau musculaire. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment faire des respirations ventrales très, très profondes pour évacuer aussi toute cette acidité qui est là, qui s'accumule quand on a beaucoup de stress. Voilà.
Alors, j'avais sélectionné quelques petites huiles essentielles aussi, si vous voulez pratiquer les massages un petit peu plus profondément. Alors, soit donner un massage ou soit recevoir, peu importe. Il y a des huiles essentielles que je trouve plus intéressantes que d'autres. Alors, par exemple, la marjolaine des jardins. Alors, de son nom latin, Origanum marjorana. Donc, elle agit plutôt sur tout ce qui est inquiétude, pessimiste, tout ce qui est souci d'endormissement. Elle va aider aussi à la digestion, elle va aider sur un petit peu les problèmes ORL. Mais en tout cas, elle détend tout ce qui est crampes, elle soulage les douleurs comme les rhumatismes et elle va apaiser la nervosité, elle va ramener le calme, réguler aussi tout ce qui est surmenage. Alors attention juste aux asthmatiques et aux épileptiques, qui du coup c'est une contre-indication pour ces personnes-là. Une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est l'ylang-ylang. Alors, elle a une odeur déjà hyper exotique, donc ça, j'aime beaucoup. Et elle va dénouer plutôt les tensions psychiques. Les personnes qui ont vraiment ces tensions dans la tête, elle va être un petit peu propice au laisser aller, au lâcher prise, à la reliance aussi au plaisir, justement par cette odeur un peu exotique. Il y a le côté, on dit qu'elle est un peu aphrodisiaque aussi. Donc, elle est intéressante pour les gens qui ont du mal qui sont trop dans l'excès de la rigidité, le travail toujours carré. Il n'y a aucun plaisir qui s'intègre à un moment donné. Ça, c'est une bonne huile essentielle à amener pour retrouver le côté un petit peu optimisme, tolérance, sérénité. Voilà. J'aime beaucoup ça. Après, j'avais sélectionné aussi le géranium bourbon, qui est aussi une super huile essentielle, qui est très intéressante sur l'humeur, l'assurance, la confiance en soi. Les gens qui ont un petit peu du mal à la prise de parole en public, je l'aime beaucoup aussi. Donc celle-ci, elle va tonifier plutôt le psychisme, ouvrir la conscience, mais dans le calme. Donc en massage, elle est extra aussi. Et puis une très connue et qui est un peu passe-partout, mais qui a vraiment une belle action sur le stress, c'est la lavande vraie, tout simplement. Elle a une action sur l'hypothalamus, qui est la glande, qui est le chef d'orchestre finalement de toutes nos glandes internes et qui est hyper sensible au stress, cette glande. Elle va détraquer beaucoup de choses si elle est trop stressée. Donc un petit massage avec de la lavande, vraiment, voilà, ça va vous apaiser. Ça va combattre aussi tout ce qui est hyper émotivité, les sauts d'humeur, les gens un petit peu irritables, l'anxiété, enfin voilà, le stress au sens large finalement. Voilà pour les huiles essentielles. Je vais te revenir sur, excuse-moi, sur l'huile essentielle effectivement de lavande. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un bain de pied avec du gros sel. Ouais. Ça sert comme bain énergétique en magnétisme pour évacuer en fait, les tensions avec un peu de bicarbonate. Voilà, vous faites tremper. Du sel d'Epsom aussi. Très Vraiment intéressant le sel d'Epsom. Ouais, c'est vraiment très intéressant ça, et ça pose les choses. Et pareil, en termes de respiration et d'exercices faciles à faire, vous avez ce qu'on appelle la marche en pleine conscience. Vous prenez juste le temps de marcher, même si ce n'est pas beaucoup de surface, ça ne sert pas à grand-chose, quelques pas peuvent suffire. Simplement en posant votre talon au départ et ressentant effectivement le sol au fur et à mesure. Et dans votre marche, votre respiration va se faire de manière de plus en plus profonde. Et vous allez vivre cet instant en vous mettant en mouvement. De fait, votre respiration sera vraiment posée. Vous serez l'impression d'avoir, on va y aller vraiment, d'être pendu par un fil qui vous tend un peu avec les pieds dans le sol et la tête dans les étoiles. Et cette marche manière, elle se fait très facilement, et que vous soyez en cours pour sortir d'un amphi ou chez vous, entre le salon, la cuisine ou voilà, la chambre, il y a forcément un moment où vous pouvez vous mettre en mouvement, et être sur votre respiration et ressentir votre corps dans l'espace, dans un moment de quiétude et vraiment de cocooning. Ouais, merci. Karine, tu veux ajouter quelque chose ou Pascal? Moi, la lavande, je ne me contente pas des pieds, en fait, c'est carrément la douche. Lavande et gros sel, c'est carrément la douche, en fait, c'est l'intégralité. C'est mieux que le bien de pied, en fait. Alors, pareil, la chaleur aux pieds aussi, c'est comme tout à l'heure ce que je vous expliquais avec les automassages des mains et des pieds. Le même principe, la chaleur, en fait, on va enlever la chaleur qu'on a dans la tête pour la ramener dans les pieds et faire en sorte qu'on libère aussi l'esprit. Et voilà. Donc là, on joue avec finalement le corps pour libérer l'esprit. Bien penser à se rincer après, par contre. Quand vous faites un bain énergétique, rincez-vous quand même. Laissez pas l'huile sur vous directement.
Après, on peut disperser l'huile essentielle dans un petit gel douche aussi dans l'eau pour éviter que voilà, Le des petites contact. bêtises type brûlure, quoi. Puis on n'en met pas non plus des tonnes, hein. Là, les automassages, c'est 3 gouttes hein, dans une petite cuillère à café. Dans un bain de pied, c'est aller ouais, 5-6 gouttes maximum, maximum. Ça sert à rien de mettre plus. Pascal, tu veux ajouter quelque chose? Pour les huiles essentielles, j'ajouterais juste que c'est aussi important d'aller vers l'huile avec laquelle vous raisonnez, quoi, hein. L'huile essentielle, ça marche comme beaucoup de choses par la vibration. Donc, quand vous allez sentir une huile, vous allez pouvoir ressentir comment elle agit sur vous ou quel effet elle a sur vous. Donc, si vous y sentez un effet apaisant ou alors peut-être revigorant qui ramène de la joie, ben, voilà, vous foncez sur cette huile. Ouais. Bah, souvent en atelier ou en séance, quand je propose des huiles sur un programme, je les fais sentir de toute façon avant, beaucoup, enfin, souvent en tout cas quand je les ai sous la main. Parce que des fois, on sait que nous, il y a une huile qui va peut-être plus convenir à une personne en fonction de son profil. Mais malgré tout, j'en intègre toujours d'autres. Et les 3 quarts du temps, les personnes sélectionnent celles que j'avais pensées avant pour eux. C'est très rigolo, hein. Voilà. Il y a des profils qui sont attirés par des odeurs spécifiques. Donc ça, c'est bien, j'aime bien. Surtout, c'est évolutif. Ouais. C'est-à-dire l'huile qui va vous correspondre à un Au instant moment précis. et à une journée. Peut-être le mois d'après, ce sera une autre huile parce qu'évidemment, hein, On évolue. on est vivant et les choses dans la vie ne restent pas stagnantes. Donc, le besoin aussi par rapport à telle ou telle huile peut évoluer. Mais souvent, on a une huile de fond quand même qu'on aime bien garder avec soi. Pensez à stocker les huiles dans un endroit fermé à l'abri de la lumière. Ouais. Puis il y en a qui s'oxydent plus facilement que d'autres, donc il faut faire attention aussi. Mais bon, celles que je vous ai citées là, elles ne sont pas non plus trop fragiles, hein, ça va. C'est pas. Pascal, je te laisse la main. La suite ou Karine, Allez, tu vas-y. veux la suite? Non, la suite, vas-y, Pascal. Ok. Alors, moi, je vais rebondir aussi sur tout ce qui a été dit là par rapport à qu'est-ce que le stress, hein, déjà, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, le stress, c'est aussi une manifestation au niveau du corps et au niveau du mental, hein, d'une forme de resserrement, de tension. Donc, dans la pratique que j'ai en acupuncture, c'est du style japonais et les Japonais traditionnellement pratiquaient l'acupuncture quand ils étaient aveugles. Et alors c'est différent aujourd'hui, mais ça a été comme ça longtemps. Donc ils ont une technique qui est très palpatoire au niveau du corps. Et justement, les zones qu'on cherche pour établir un diagnostic, ce sont des zones de tension, des zones qu'on appelle réflexes, qu'on va aller détendre avec d'autres points distaux. Mais ce qui est intéressant dans cette approche, c'est justement de pouvoir revenir au corps et à la sensation de qu'est-ce que la tension. Parce que la plupart du temps, on évolue, on vit avec nos tensions sans vraiment s'en rendre compte. Comme nous l'a fait tout à l'heure bien sentir Mélanie, à partir du moment où on vient toucher l'épaule, on peut la palper concrètement. Qu'est-ce que la tension? Et en fait, au niveau de notre corps, les tensions vont se mettre un petit peu partout. C'est ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur les circuits énergétiques comme les méridiens, c'est de défaire ces tensions pour que la circulation puisse se refaire correctement et retrouver une harmonie au niveau du corps. Donc sentir ces tensions, ce n'est pas toujours évident puisqu'on vit avec. Alors moi, dans la pratique que j'ai aussi de la méditation, il y a un petit exercice très simple que j'aime bien faire en début de méditation. C'est juste, vous prenez un petit bâton, vous le prenez dans la main, vous gardez la main le long du corps et vous vous déplacez avec ce bâton dans la main. Et juste en marchant, en n'essayant pas d'avoir une démarche particulière ni une respiration particulière, juste se centrer un petit peu sur la main, sur le bâton et
de temps en temps, se donner l'indication « je serre »,« je tends ». Marchez avec le poing serré autour du bâton. Et puis continuez, et là, dites-vous « je relâche »,« je détends » et vous relâchez. Et vous faites ça, vous alternez un petit peu ces deux mouvements de tension et de détente et vous essayez de sentir comment vous vous sentez dans l'ensemble du corps. C'est un petit peu comme quand on est au volant d'une voiture, on peut faire la même chose. Quand vous êtes crispé sur votre volant et que d'un coup, vous prenez conscience de cette crispation et que vous allez vous détendre. Vous allez bien évidemment sentir dans tout le corps que quelque chose se passe. Alors ça, c'est vraiment la base de ce que moi je travaille en méditation. Parce qu'à partir du moment où on est dans la tension, dans la crispation, la respiration effectivement a un peu plus de mal à se faire, comme nous l'expliquait tout à l'heure Nicolas. Et puis notre organisme, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure dans cette définition, devient un peu comme un carcan, comme quelque chose de solidifié. Il y a une image que j'aime beaucoup du corps dans le yoga, c'est la notion de la fluidité. Moi, j'ai pratiqué beaucoup de danse et de yoga. Et c'est vrai qu'au début de ma pratique de yoga, j'avais une tendance à faire les postures avec une histoire, une pensée, une forme en fait. Et j'étais un jour chez la personne chez qui je prenais ces cours de yoga et il y avait des images de maîtres indiens. Et je regarde ces photos et ces images et en fait, d'un coup, je n'y ai vu que de la fluidité, que de l'eau. C'était plus du tout des mouvements pensés mis en forme, mais vraiment cette dimension de la circulation et de la fluidité. Il faut savoir quand même que notre corps est composé d'eau, on dit à 70%, mais quand on y intègre les cellules, on est à 90% d'eau. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, repenser à cette fluidité, à la détente et à la circulation, c'est revenir un petit peu au corps et à une sensation complètement différente de cette machine avec laquelle on marche la plupart du temps. Donc là, ce que je peux vous proposer, moi, comme exercice tout simple, parce que je pense qu'il est toujours plus intéressant de faire des choses simples, parce qu'on va plus facilement les mettre en place dans notre vie que de se dire demain, ça y est, je commence le yoga, ça y est, je commence ci, je fais ça, c'est sûr, c'est pour demain, et puis on ne le fait pas. Par contre, voilà, chaque jour, peut-être initier des petits moments dans votre journée, de revenir au corps, d'essayer de sentir les tensions, celles que vous pouvez sentir. Très souvent, ça va être le ventre quand même. On a pas mal de choses au niveau du ventre aussi. Après, ça peut être d'autres tensions. Et puis, voilà, juste de les conscientiser et d'essayer de marcher tranquillement, comme le disait Nicolas tout à l'heure, en pleine conscience, simplement dans l'idée de se relier à ce qu'est le corps et le corps qui lui-même est relié à l'environnement. Donc, par exemple, si vous pouvez marcher dans un jardin, un parc, une forêt, au bord de la mer, profitez de ces moments-là pour mettre un peu en éveil tous les sens du corps et ça va vous permettre une détente complètement naturelle. C'est-à-dire que là, c'est comme la respiration. On n'a pas besoin d'y penser. Le corps se synchronise naturellement, dès qu'il est dans un milieu naturel, se synchronise naturellement avec l'environnement. Là, l'exercice que le mental a à faire, en fait, c'est juste de s'apaiser et de revenir dans le sentir. Sentir ce qui est en train de se passer pendant cette marche, pendant ce moment d'assise, juste d'être posé, d'entendre le chant des oiseaux, de sentir les odeurs, de sentir peut-être l'air sur votre peau, la texture du banc sur lequel vous êtes assise. Enfin, voilà. Revenir vraiment au maximum de sensations possibles. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher.
Les sons aussi, ça peut être un moment pour vous aussi de verbaliser tranquillement des choses, même tout doucement, mais d'être vraiment dans l'écoute de ce qui est en train de se passer pour vous à ce moment-là. On a diverses capacités sensitives et beaucoup de ces capacités ne sont pas conscientes en fait. Quand vous rentrez dans la forêt, inconsciemment, votre œil reconnaît les images de la forêt, ce qu'on appelle des fractales. Et ça, naturellement, ça baisse votre taux de stress. Ça remonte votre capacité immunitaire sans que vous ayez besoin d'y penser. Donc ça, c'est assez génial. On peut se détendre tout de suite en se disant que si on revient au corps, si on accepte ou qu'on arrive à intégrer cette dimension de la détente, et donc pour commencer de la tension, puisqu'il faut sentir la tension pour pouvoir la détendre aussi, vous allez pouvoir naturellement vous détendre en marchant, en faisant du yoga, en faisant de la danse, en faisant plein de choses. Ce qui est important, c'est de mettre en mouvement votre corps, peu importe comment vous le faites. Quand je parle de danse, ça peut être aussi chez vous, de mettre de la musique, de vous laisser imprégner par cette musique, de sentir comment à l'intérieur, ça met en mouvement quelque chose. Et de vous relier peut-être à ce mouvement intérieur et de commencer à danser avec ce mouvement, à vous synchroniser avec ça. C'est-à-dire que c'est différent de l'action mentale qui va décider de quel mouvement on fait. Là, c'est revenir au corps, sentir ce qui s'y passe et essayer de suivre ces mouvements qui la plupart du temps sont très doux et très fluides justement, et de pouvoir plonger avec ces mouvements dans cet état d'apaisement et de calme. Parce que naturellement, le corps ira toujours chercher le calme et l'apaisement. En zazen, on dit corps, espace de calme, mental, espace de l'agitation. Donc revenir à l'espace de calme qui est le corps, c'est apaiser le mental, évidemment. Donc, évidemment, ça, c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on arrive à récupérer nos 5 sens, à rentrer dans la sensation. Naturellement, là aussi, le mental va se calmer et faire, voilà, tranquillement, il va revenir à quelque chose de calme. Maintenant, si les pensées passent, si n'importe quoi passe, l'idéal, c'est de les laisser passer, exactement comme des bois flottés dans la rivière, et vous, de continuer à être avec la sensation du corps. Voilà pour moi. Pour rebondir un peu sur les états de vibration et de contact avec l'autre, il y a quelque chose qui marche relativement bien, je trouve, c'est le câlin, la câlinothérapie, se mettre en mouvement et prendre, pour les gens qui sont dans le toucher, prendre l'autre dans ses bras, en fait, et accepter que l'autre nous prenne. Vous avez une raison, ce qui va se faire. De fait, on va respirer ensemble, vous allez voir, ça va naturellement, vos épaules, elles vont se poser. Essayez, c'est drôle, avec des gens, on voit parfois les trucs free hug, c'est très drôle. Faites-le avec des gens même que vous ne connaissez pas, avec des gens âgés, des enfants. Vous allez voir, peu importe l'âge, ça fonctionne. Le fait de permettre de rentrer dans sa zèbre, juste de pouvoir poser les épaules l'un sur l'autre, on va lâcher en même temps les tensions. La respiration va se faire, mais profonde, et à un moment, il y aura une sorte d'unicité qui va se faire. Et vous allez voir naturellement, ça pose. Je ne vous demande pas de rester 15 ans avec la personne en câlin. 3 minutes, ça suffit amplement. Mais c'est déjà un monde qui est partagé, où on crée encore de l'humain et on crée quelque chose, quoi. C'est de la vibration qui se fait. Il y a une résonance à travers l'autre. Voilà. Ça marche aussi sur la sylvothérapie, où quand vous prenez un arbre, vous faites un câlin, c'est le même geste. Bon, je trouve que l'humain, c'est quand même sympa aussi, Ça crée une autre relation. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, ça crée une cohésion. Ça crée une chaîne. Voilà. C'est l'humanité, quoi. C'est quelque chose qui fait une dynamique commune. Voilà, je vais juste rebondir là-dessus. De la même façon, quand, par exemple, danser et sentir ce mouvement intérieur, c'est exactement, voilà, prendre par la main ce mouvement, cette attitude intérieure que vous avez exactement de la même façon, comme si c'était avec quelqu'un d'autre.
Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup aussi, Pascal, pour ramener du calme dans ce corps, donc dans cette zone justement de détente, comme tu expliques. C'est les exercices sur les yeux. Parce que les yeux, enfin, c'est toujours en activité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, on peut aussi avoir une certaine fatigue due à ce sens de la vue. Et le côté un petit peu, vous voyez, où on enferme ses yeux dans les mains, en fait, et on vient reposer, en fait, ses yeux à l'intérieur, voire faire même des mouvements oculaires des yeux fermés, pour détendre toute cette zone aussi qui est souvent très, très tendue. Et ça ramène du calme aussi à l'intérieur. Ouais, ça, moi je vais rebondir sur le mouvement en fait au niveau de tout ce que vous avez dit avec ce que moi j'appelle, enfin ce qui s'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, ça s'appelle les caps. Les caps, je vais vous montrer un petit partage d'écran juste pour vous montrer ce que c'est. Hop. Normalement, ça devrait être là. Voilà, donc là normalement je pense que vous le voyez. Donc les caps, en fait, ça vient du brain gym de la kinésiologie. C'est un exercice que moi j'ai découvert il y a des années et j'ai découvert aussi, je l'ai fait découvrir à mes enfants et ça leur a permis en fait de se canaliser, enfin eux, mais aussi moi, de se canaliser et de gérer ce stress en fait et de remettre un espèce de centrage sur le moment présent et ce qui est important au moment présent. Et au niveau des apprentissages, c'est quelque chose qui leur a énormément servi, enfants au niveau scolaire. Et moi, je sais que quand j'étais formatrice, etc., enfin je suis formatrice, mais quand je fais des formations, avant la formation, c'est un exercice que je fais systématiquement parce que ça me permet un centrage très rapide et très efficace, en tout cas à mon sens. Donc les caps, c'est un enchaînement mouvement. Donc on va vraiment partir de mouvements de corps. Alors tout à l'heure, Pascal me disait le mouvement et les balades en forêt, la montagne, etc. Mais des fois, on n'a pas la forêt, on n'a pas la montagne tout de suite. Et alors on peut le visualiser à l'intérieur de ses choix. Mais là, on va avoir des mouvements vraiment qui sont très limités dans l'espace, mais qui vont avoir une amplitude très importante. ECAP, ça veut dire quoi? C'est résumé de ECAP, E pour l'eau, C pour clarté, A pour action et P pour positif. Donc, au niveau de l'eau, en fait, c'est avant toute chose, boire de l'eau pour apporter de l'énergie. D'accord? Donc, moi, j'ai ma petite bouteille, je n'ai pas prévenu avant, mais il est intéressant, je vois que tout le monde boit en même temps, c'est intéressant de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que notre corps, Pascal et Mélanie vous en diront plus là-dessus, mais notre corps a besoin d'eau. Il est constitué à X% d'eau, je ne sais jamais le pourcentage, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où mon corps a soif ou demande de l'eau, je suis déjà en défaillance et je suis déjà dans une surcharge de besoin de mes facultés. Donc en fait, un manque d'eau, je le mets de 2%, diminue les facultés cognitives de 20%. Donc l'idée, c'est de prendre de l'eau. Bon, moi, je bois la bouteille, le mieux, c'est le verre, de prendre le temps de verser le verre. Enfin, voilà, prendre le temps. Je n'ai pas pensé à prendre mon verre. Donc, prendre de l'eau claire, évidemment. Et si possible, quand vous buvez de l'eau, prendre le temps de laisser l'eau dans la gorge pour que justement tous nos sens, nos 5 sens, puissent sentir, ressentir avant d'avaler l'eau. Donc, ça ne se fait pas, mais je vais boire devant vous. J'ai avalé trop vite un petit peu, mais voilà, prendre le temps. Et ça, donc la première chose à faire, c'est de l'eau, redonner de l'eau à son corps. Chose assez simple à faire. Ensuite, on a la partie clarté, ce qui est appelé les points du cerveau. En fait, là, ça va être de stimuler pour réveiller le cerveau et les yeux et avoir ainsi les idées plus claires, équilibrer l'énergie, équilibrer vos émotions. Donc, pour le faire, je vais vous montrer.
est-ce que vous me voyez bien ou pas? Du coup, c'est bon. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre sa main, donc droite ou gauche pour commencer. Moi, je commence avec la droite. De prendre le pouce et l'index. Le pouce et l'index, vous allez les placer juste ici, au niveau du creux, sous les clavicules, de chaque côté du sternum. Donc, en fait, si vous prenez au niveau du cou, vous allez sentir là deux os juste en dessous. Et en fait, c'est de bouger votre pouce et votre index pour créer un mouvement, un massage naturel. Et en même temps, l'autre main, vous la posez sur votre nombril. D'accord? Et simplement, vous malaxez avec la main droite qui est sous les clavicules, enfin sur les clavicules autour du sternum, et l'autre main qui est simplement posée sur le nombril. Vous pouvez bouger la tête de droite à gauche. Moi, ce que je préfère faire, c'est bouger les yeux de droite à gauche. Voilà, pour moi, c'est plus l'habitude comme ça, mais vous pouvez ramener le mouvement de la tête et ramener le mouvement à l'intérieur grâce à ces stimulations. Donc, vous le faites autant que vous voulez, généralement, voilà, à peu près 1 minute. Et une fois qu'on l'a fait de ce côté-là, enfin, dans ce sens-là, on va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prendre la main gauche, le pouce, l'index, on remet ici, on replace ici, et la main droite sur le nombril. Et pareil, on repart pour les mouvements en même temps de la tête. Évidemment, en même temps, on pense à respirer, tout comme nous l'ont dit mes collègues. Et je peux faire aussi simplement le mouvement avec les yeux. Là, c'est ramener de la clarté. En fait, Pascal nous dirait exactement c'est quoi les points ici, etc. Mais ça va ramener en fait ce qu'on appelle les points du cerveau, mais voilà, ça va permettre un équilibrage, une harmonisation. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point, la clarté. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'action, enfin ce qu'ils appellent les mouvements croisés pour stimuler le corps. Les mouvements croisés, en fait, c'est de permettre à son corps, enfin, de prendre ma main droite et ramener ma main droite sur mon genou gauche. Donc, je vais me mettre debout pour vous montrer. Ça, vous m'entendez toujours? C'est bon? C'est pas très pratique. Voilà. L'idée, c'est de mettre du mouvement, donc la main droite sur le genou gauche. On redescend, la main gauche sur le genou droit, et on fait à notre rythme, et de plus en plus vite. Donc là, on parle de latéralité. Ça permet en fait de ramener du mouvement, et on se retrouve avec, si vous regardez bien, en fait, ça fait un X, et ça fait aussi le 8 de l'infini avec le mouvement à l'intérieur du corps. On peut le faire sur l'avant, mais aussi sur l'arrière. C'est pas facile, la latéralité. Main gauche, pied droit, pied gauche, main droite. D'accord? Souvent, vous pouvez essayer de le faire, et si vous le faites, vous pouvez vous retrouver à faire ça. En fait, main droite, genou droit, et là, en fait, il y a le sens, la rotation à l'intérieur du corps ne se fait pas. Donc, si vous êtes en désynchronisation, prenez vraiment le temps de le faire à votre rythme. Main droite, genou gauche, main gauche, genou droit. Et à le dire, c'est pas si évident en fait. Donc ça, pour l'action. Donc pareil, on va prendre le temps qu'il faut, le temps qu'on a besoin pour le faire. Et après, on a le quatrième point, positif, qu'on appelle pour le centrage positif sur soi. C'est 2 mouvements, c'est le cumul de 2 mouvements. En fait, là, l'idée, alors soit on peut le faire assis, soit on peut le faire debout. L'idée, comme c'est montré sur le petit dessin, c'est on va croiser les jambes. Donc, j'ai ma jambe gauche sur ma jambe droite et je prends mes 2 mains, je les joins, je les serre, enfin, comme ça, et je les ramène comme ça. Je ne sais pas si je suis très claire. Je recommence. D'accord? Je prends mes 2 mains,
Je le fais tellement naturellement. En fait, je prends mes deux mains, je les croise, je les serre et je les ramène comme ça. Voilà. Je recommence. Je prends mes deux mains face à face en ayant tourné et je les ramène comme ça. D'accord? Et en même temps, je croise les jambes. Et là, pareil, on va retrouver ce 8 et ses croisements. D'accord? Quand vous faites ça, vous gardez les yeux fermés, vous respirez et vous mettez la langue sur le palais. Vous montez la langue sur votre palais en inspirant et vous lâchez en expirant. Et là, on va avoir un centrage. Tout notre corps, en fait, se retrouve centré à l'intérieur, nous sur nous-mêmes, avec les fameux mouvements croisés qu'on vient de faire. Là, on est en centrage croisé. Une fois qu'on a fait ça, le deuxième mouvement, on décroise tout et on rassemble nos mains. Et nos mains, on les rassemble comme ça et on les pose sur notre nombril, enfin au niveau de notre nombril. Et pareil, on peut soit garder les yeux fermés, soit les ouvrir, mais se centrer sur sa respiration. Et là, on ramène l'énergie au centre, en fait. Cette écape va permettre à la fois de se réhydrater son corps, ramener de la clarté à l'intérieur de soi, ramener du mouvement à l'intérieur de soi pour que tous les circuits internes, j'aime pas le terme, mais les circuits internes puissent être nourris et en mouvement, et on va tout centraliser à l'intérieur de soi. C'est un exercice qui prend vraiment très peu de temps, qui, pour se permettre de se centrer, de se calmer, de repositionner les choses, est super efficace et super pratique, et que moi je le pratique très très souvent parce que ça ramène au centre, en fait. Et c'est un bon moyen de gérer le stress et de reposer les choses au bon endroit. Voilà moi ce que je voulais vous montrer. Donc, je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions, s'il y a besoin de redire quelque chose. Ça m'a fait penser tes mouvements de main là, comme ça, croisés, remontés. Ça m'a fait penser à un mantra qu'on peut faire des fois en yoga pour l'activation de l'ouverture du cœur, réchauffer la zone du cœur. Après, je ne sais pas si Pascal, ça te parle ou pas? Non? Non, Non, ça ne te parle pas? Mais j'ai déjà fait ça en yoga. Hein. Ouais. Et les mains sur pour moi, les mains comme ça sur le bas du nombril, je pense que c'est très en lien avec le point du hara qu'on a aussi à ce niveau-là, qui est quand même beaucoup sur le centrage aussi. Chez les Japonais, c'est quand même ce qui guide un petit peu dans la marche, dans tout ça, non? Hein. Là, tu me fais penser à le maître zen avec qui j'ai été enseignée au centre d'Urqueil, il nous a posé cette question. C'est où le hara? Tout le monde a été donné sa réponse et lui, il a dit, moi, ça fait plus de 40 ans que je cherche et je n'ai pas trouvé encore. Ouais. D'accord, bon. Mais par contre, oui, c'est un des points du centre vital, c'est le dantian, en fait, le point sous le nombril. C'est ça. Et dans la méditation zazen, on tient aussi nos mains à cet endroit, sous le nombril, au niveau de... Oui, c'est une zone énergétique, c'est vraiment notre zone vitale, quoi. Et moi, je sais que les caps, je le fais aussi des fois le matin, dans la douche, en fait. Avant de prendre la douche, je prends le verre d'eau. Et quand je suis dans la douche, en fait, je vais faire mes mouvements croisés et le croisement qui va permettre vraiment un centrage avec un petit nettoyage en même temps. Et la journée commence de manière plutôt zen et plutôt bénéfique. Quand j'ai des grosses journées, ça m'arrive de le faire. Ça C'est ça. m'aide bien. Là, on peut ajouter à ça l'huile essentielle De laurier d'épinette noire aussi. Ouais. Avec le mot activer. On peut aussi dire mot activer et tapoter la zone du
justement, hein, qui Et les reins pour aussi, les surrénales. relancer cette action. Et c'est vrai que ton exercice est vraiment très chouette par rapport à ce mouvement, Ouais. effectivement, de l'eau aussi, hein, qui est Mm. un mouvement de régénération. Mm. Mais c'est vrai que moi, sous la douche, franchement, c'est très très bien et on perd pas de... Enfin, quand on n'a pas de temps, quand on est On perd pas de pressé, temps. voilà, on perd pas de temps entre guillemets et en même temps, c'est très bénéfique, quoi. Avec l'épinette noire aussi, moi j'aime bien donner des petites frictions aussi sur les surrénales pour démarrer la journée aussi. Donc, Ouais, c'est bien ça. frotter les surrénales avec l'épinette et avec l'eau aussi. Sous la douche, ça marche très bien parce que les reins aiment l'eau. Et tu peux tapoter aussi après, donner des petites percussions sur les surrénales. Ça réveille, ça dynamise. Et l'épinette a ce pouvoir de tonification. C'est un enfin, elle est un peu qui tout double, hein, je dirais. C'est soit elle vous tonifie, elle vous donne le coup de peps, soit vous êtes déjà tellement fatigué qu'elle va plutôt vous amener vers le côté vous avez besoin de repos, quoi. Donc, elle Tester, vous quoi. dira ce que vous avez besoin. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions dans les personnes qui nous écoutent, s'il y a sur les différents points qu'on a abordés, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je n'ai pas forcément de questions, mais je voulais intervenir donc, suite à toutes vos interventions. En fait, on est plusieurs là, étudiants en orthophonie, justement, ce soir. Et en fait, dans plusieurs pratiques que vous avez présentées, je pense que ça peut être autant bénéfique pour nous, étudiants, et puis même en tant que personne, mais aussi pour nos futurs patients. Je vois que, par exemple, dans les rééducations de la voix, on travaille beaucoup avec la respiration, justement, et les bienfaits de la respiration. Et je pense que c'est pas mal de tester d'abord sur nous pour voir le bien-être que ça peut nous apporter et après le partager à nos futurs patients et dans des rééducations qui peuvent s'y prêter. Mais après, comme Karine, vous l'avez présenté, par exemple, la méthode ECAP, moi, tout de suite, j'ai pensé, par exemple, à des enfants dyslexiques qui ont besoin de se reconcentrer. Pourquoi pas leur apprendre cette technique et comme ça, se poser. Ça se fait naturellement, ça aussi. C'est vraiment cette synergie qui se met en mouvement à ce moment-là, quoi. En fait, orthophoniste, vous êtes en même temps travailler sur votre voix. Et de fait, par la voix, vous allez amener les gens sur leur voix aussi. C'est ce que vous travaillez au fur et à mesure, le langage des oiseaux, ce qu'on appelle langue verte, ça vous parlera forcément un moment, puisqu'on entend ce qu'on a envie. Mais vous allez voir, il y a plein de choses qui vont peut-être vous résonner à des moments, quoi. Vous verrez vite. Non, et puis oui, complètement. Nous, on est plus sur la voix, plus sur le langage. Et des fois, on peut oublier un peu tout ce qui est corporel. Enfin, moi, je prends un exemple personnel. J'ai eu l'occasion de faire un groupe donc, avec une orthophoniste et une psychomotricienne. Et en fait, moi, je regardais que le langage des enfants et la psychomotricienne, elle, regardait aussi le corps. Et je me suis dit, mais oui, il y a aussi tout ce qui est corporel. Et des fois, on a tendance à l'oublier aussi dans nos vies qui passe à 100 à l'heure. Et c'est vrai que se ramener un peu à son corps, c'est bien aussi. C'est ce que vous appelez Ramener à tous les sens. Ouais. La voix, c'est vraiment l'endroit, on le sent, comme disait Nicolas tout à l'heure, hein, quand on est stressé, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas passer. Hein. Moi, j'ai participé plusieurs fois à des ateliers de voix, dont un qui s'appelait Voix juste, présence juste. Et donc, il y avait tout un travail par le corps. Et à partir de là, on sortait la voix. Et c'est vrai que la voix de chacun était complètement différente une fois qu'on a été vraiment à l'intérieur de ce corps et de la sensation. Hein. En médecine chinoise, on dit que la vésicule biliaire, je parle en termes de fonction énergétique, hein, la vésicule biliaire, c'est l'organe des 3 V. La voix, donc la voix quand je parle, la voix, le chemin, et voir aussi. Et c'est celle qui donne la direction. Et elle fait partie de l'élément bois, de l'expression et de la création. Tout a toujours un lien, donc c'est vrai que c'est vraiment essentiel de revenir à la dimension du corps, quoi qu'on fasse. Et puis, c'est aussi de la communication non verbale.
Il y a plein de choses qui vont transparaître si on vous dit ouais, ça va super bien et que c'est complètement fermé. Vous pouvez dire à un moment, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit raccord, quelque chose va se faire. Et c'est ça, en fait, en tant que professionnel qui va aussi vous parler. Au niveau de la voix, quand ils vont être dans la gestuelle, si le corps ne respire pas et ne bouge pas, il y aura forcément un moment où ce ne sera pas synchro. Ce ne sera pas aligné. Si ce n'est pas aligné, forcément, ce sera plus loin à mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Profitez-en. Tout a été clair. Faut croire. Mais après, oui, pour revenir, Nicolas, vous avez évoqué la calinothérapie, mais c'est vrai qu'en ces périodes, c'est pas trop possible. Ou alors avec des personnes proches qu'on connaît. Mais... C'est quand même l'idée, ouais. C'est un truc. Après, Après, ça a ses avantages sur le système immunitaire, hein. c'est ça. Ça augmente le système immunitaire, hein, contrairement Mais justement. Après, effectivement, vous faire un câlin complètement dans des blues, ça se fait aussi, mais c'est en néonate et c'est un peu différent. Mais ça se fait. Mais ça se fait quand même, hein. Ça peut se faire différemment. C'est important, peu importe en fait la forme que vous allez mettre dans votre câlin, il y aura l'intention, il y aura l'échange à un moment, et il y aura ce lien qui se fait. Vous pouvez danser face à l'autre en étant à 1 mètre et avoir juste ce rapport de cœur qui va faire carrément ça briller. Et là, ça va se poser. Et de fait, vos épaules vont descendre et que la respiration va se faire. Et ce sera juste du bonheur, quoi. C'est en fait, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ça, en fait. En fait, c'est la vie qui est en marche. Et donc, elle se fait naturellement par votre respiration, par tout ce que vous faites, ce qui fait que vous êtes unique. Et en même temps, partie d'un ensemble, quoi. Je crois que Karine a des petits soucis de connexion. On la perd, elle revient. J'ai des gros soucis de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, c'est... C'est pas En grave. même temps, tu reviens tout le temps, c'est un peu comme l'infini, tu sais, tu viens, tu repars, Ouais, tu reviens, tu c'est le repars. mouvement. C'est le mouvement. C'est le mouvement, ouais. Ça arrive, ça repart. C'est du mouvement. Bon, toujours pas de questions? Est-ce qu'il y a des Est-ce que points tu veux faire une petite... Moi, je pensais, Pascal, tu veux nous faire une petite méditation ou pas, du coup? Si vous voulez, on peut faire une petite promenade en forêt. Un petit truc court et efficace, quoi. Quelque chose de très court, ouais. Alors, toujours dans l'idée de la simplicité, hein. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la simplicité par rapport au corps, hein, puisque de toute façon, si on a un enseignant dans notre vie, c'est bien lui, hein. Il viendra toujours vous chercher là où vous avez besoin de faire quelque chose. Donc, de faire des choses pour le travailler, pour travailler avec lui, pour mieux le sentir et l'appréhender, ben, ça fait vraiment partie, je pense, pour vous, comme pour tout thérapeute, en fait, de faire un travail sur le corps. Que ce soit par des ateliers de danse, des ateliers complètement divers, quoi. Il n'y a pas de choses qui me viennent particulièrement là. Mais de faire ce travail sur le corps est vraiment d'une richesse incroyable par rapport à ce que après vous allez pouvoir développer et de cette capacité que chacun a à l'intérieur de lui de pouvoir expérimenter qui il est et la relation avec l'autre aussi. Donc de la même façon, en fait, la nature nous enseigne aussi à travers le corps toute cette possibilité, toutes ces gammes, on va dire, d'outils et de diversité qu'on puisse trouver selon sa propre nature, selon ses propres envies, de pouvoir s'exprimer à travers telle ou telle pratique, mais ça reste toujours à travers notre corps, quoi, puisque c'est lui qui réceptionne les informations et qui les retranscrit. Donc là, bah, je vais vous proposer une petite méditation, alors de juste prendre 2 petites minutes d'intériorisation et
et de venir juste vous poser tranquillement là où vous êtes assise, de vous poser, de sentir l'expire, sentir l'inspire et doucement glisser vers cet espace de calme qu'est le corps naturellement. Si une pensée se présente, laissez-la passer. Si un sentiment se présente, laissez-le passer. Si des tensions se font ressentir, juste glissez un peu plus. Glissez dans l'expire, glissez dans l'inspire et doucement, pas à pas, respiration après respiration, se détendre, se relâcher. Et se tourner vers la nature pour se détendre. Comme doucement marcher dans la forêt. Sentir l'air, entendre le chant des oiseaux. Et sentir comment le silence de la forêt doucement vous apaise. Quand je marche en forêt, le bruit de l'eau qui coule m'accompagne en permanence. Il y a le bruit des cigales au cours de l'été ou le ken-ken-ken du faisan au printemps. Le vent souffle et fait bruire les feuilles. Le fracas d'une cascade s'entend parfois au loin ou le chant d'un oiseau juste au-dessus de votre tête. Le silence de la nature est en fait une symphonie extraordinaire qui ne se termine jamais. Les sons de la nature sont en lien entre l'environnement et nous-mêmes. En forêt, nous pouvons de nouveau apprendre à écouter le paysage que nous avons la capacité innée d'entendre. Lorsque nous sommes silencieux, nous sommes en mesure d'être en phase avec le monde naturel, en immersion dans la nature. Nous entrons dans une toute nouvelle dimension, un paysage sonore reconstituant. En étant immobile et silencieux, nous pouvons laisser la nature entrer en nous et commencer à nous détendre. Pas à pas, doucement, respiration après respiration. Prendre un instant suspendu, un instant à s'émerveiller, un instant à goûter, un instant à admirer. Juste une feuille qui se décroche d'une branche et tourbillonne doucement pour se poser à terre, en silence.
pas à pas, doucement, respiration après respiration, je me détends. Voyager à l'intérieur du corps comme à l'intérieur d'un paysage. Écouter, goûter, sentir. La qualité du calme et de silence de notre corps. Pas à pas, doucement. Ouvrir les yeux, prendre le temps d'une profonde expiration, d'un soulagement. Et d'un inspire. La Merci méditation, Pascal. c'est pas compliqué du tout, hein. C'est tout ce qui est le plus simple. Vous pouvez le faire régulièrement dans votre journée, même si c'est 1 minute dans la journée. De goûter. Ce qu'on disait la dernière fois aussi, c'est accueillir ce qui vient. Si à un moment, moi par exemple, là, je viens de pleurer, ça vient de passer comme ça tranquillement, c'est des mots qui passent. Ne pas juger ce qui vient, quoi. Laisser couler et laisser le corps s'exprimer tel qu'il doit l'être, simplement. On fait souvent on met souvent en opposition les choses, c'est-à-dire que cette- le fait de pleurer, là, par exemple, c'est une manifestation. Si on commence à y mettre une pensée, une émotion, eh ben, ça va devenir autre chose que cette manifestation du corps. C'est exactement ça. Il n'y a pas eu d'autres questions, du coup? Non. Non. Alors, du coup, on va pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a vendredi. Donc, vendredi, la dernière intervention toujours sur le stress. Donc là, le comprendre, le gérer et le laisser partir. Donc, avec Dimitri Brochard, Muriel Bacot, donc ils sont tous les deux sophrologues, et moi-même. Voilà. Ça. Même Mais- heure, 18h. C'est ça. Donc pensez à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Donc, on aura le plaisir de vous expliquer un petit peu d'autres choses. Des choses à rajouter, mes chers confrères? Non, un grand merci pour cette quinzaine là, qui est vraiment exceptionnelle, où on crée plein de liens, il y a plein d'interactions. Donc merci beaucoup de nous avoir invités. Et puis, belle soirée de mon côté. Et puis, peut-être vendredi en tant que spectateur. Oui, merci. Merci à tous. Merci à l'association ECOP. Ben, merci à vous d'avoir suivi notre projet et de vous avoir impliqué. Et puis, merci pour ce soir, ces petites pratiques rapides et simples qu'on peut mettre en place dans nos vies. C'est ça l'idée, c'est que ce soit pratique, efficace C'est ça. et que ça dure dans le temps parce que ça vous servira toute votre vie en fait. C'est pas Ah parce oui. que vous êtes étudiant aujourd'hui que ça vous servira pas plus tard.
mettre Merci des beaucoup. habitudes en place, en fait. Très bien. Eh bien, merci. Puis, bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Et on se retrouve vendredi. Ah bah, vendredi alors. Belle soirée à toutes, vendredi. à tous. Au revoir. Au revoir.